Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue dans ce 8e épisode de notre saison 3 sur les bonsaïs. Alors aujourd'hui, je vais aborder des pièges à éviter en s'occupant d'un bonsaï. Je vais sûrement citer des pièges dont j'ai déjà eu l'occasion de parler auparavant dans notre saison 3, mais je vais surtout aborder pas mal de nouveautés. Bien sûr, comme tous les domaines dans la vie, il y a des pièges à éviter dans le monde du bonsaï, de petits pièges mais également des erreurs qui peuvent très vite devenir vitales pour votre arbre. Commençons. Tout d'abord, s'informer. C'est un des principaux pièges, alors pas mal de personnes achètent un bonsaï sans forcément se renseigner dessus. Alors lorsque vous achetez ou prévoyez d'acheter un bonsaï, il est important de se renseigner sur le lieu de vie, intérieur ou bien extérieur, son climat, les températures idéales, le mode et la fréquence d'arrosage, etc. Mais plus vous vous renseignez sur votre futur arbre, plus vous avez de chances de parfaitement vous en occuper. Alors ensuite, un autre piège assez fréquent dans ce domaine, vous vous en doutez, je viens de le citer parmi les exemples juste avant, l'arrosage. Chaque bonsaï s'associe à une espèce, une variété d'arbres, chacune possède ses propres caractéristiques. Certains vont préférer un arrosage régulier, tandis que d'autres vont préférer un arrosage plus éloigné, c'est-à-dire avec des fréquences plus lentes. Attention, il est important de suivre les instructions d'arrosage à la lettre car une simple mauvaise manipulation pourrait coûter la vie à votre arbre. Ensuite, un autre piège à prendre en compte, même s'il arrive moins souvent, les maladies. Je vous assure, il n'y a pas que les bonsaïs de débutants qui attrapent des maladies. Les maladies chez les bonsaïs peuvent, tout comme un arbre, atteindre les bonsaïs d'intérieur comme d'extérieur. Certains sont mal entretenus, d'autres parfaitement entretenus. Il s'agit donc de bien s'occuper et entretenir votre arbre, tout en respectant l'intégralité de ses caractéristiques. Et si par la suite vous vous rendez compte qu'il vient d'attraper une maladie, vous devrez contacter un professionnel ou bien vous rendre en jardinerie afin d'obtenir des conseils pour lutter. Ensuite, un autre piège assez fréquent, la fertilisation. Alors les bonsaïs comme les humains ont besoin d'alimentation. La plupart du temps, ils commencent par consommer les nutriments présents dans la terre, le terreau, le substrat. Et ensuite, il est nécessaire d'intervenir car si vous remarquez des feuilles tomber trop souvent, des feuilles de couleur inhabituelle ou tout autre symptôme, n'hésitez pas à acheter au plus vite des engrais spéciaux pour bonsaï. Alors attention, renseignez-vous tout d'abord sur le type d'engrais nécessaire et recommandé avant d'acheter. Et enfin, une fois les engrais achetés, continuez à suivre les instructions, surtout par rapport à la fréquence des engrais, la fréquence où vous allez les distribuer à votre arbre. Enfin, toute dernière erreur, tout dernier piège dont je vais vous parler dès maintenant, le rempotage. Quand je vous parle de rempotage, vous vous dites sûrement que j'en ai déjà pas mal parlé depuis le début de la saison, mais pour le coup, non, pas assez. Car en réalité, votre arbre puise chaque jour des nutriments dans la terre, le terreau ou bien son substrat, donc dans ses réserves, et au bout d'un moment, c'est tout à fait logique, il n'y a plus de nutriments. Votre arbre s'affaiblit donc et c'est le moment de procéder au rempotage. Pour le rempotage, vous devrez tout d'abord retirer le bonsaï de son support, libérer les racines de façon à les voir et les couper de quelques centimètres afin qu'elles ne grandissent pas trop et soient maintenues à une taille adéquate. Une fois tout cela réalisé, il vous faudra un pot légèrement plus grand que le précédent pour que votre arbre se sente à l'aise. Et une fois que tout cela est fait, il vous faudra jeter par exemple au compost toute la terre ou le substrat précédent pour le remplacer par du neuf, du tout nouveau, donc plein de nutriments. Cette action de rempotage n'est pas facultative, elle doit être réalisée 1 à 2 fois par an en général et doit être exécutée en toute délicatesse. J'arrive désormais à la fin de cette édition, merci d'avoir suivi l'épisode en intégralité. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et Facebook, natureinsolite.cristalfm pour ne rien manquer et suivre l'actu de l'émission au quotidien. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un épisode sur les secrets scientifiques du bonsaï. À la prochaine, ciao ciao.